Hello, hello. Ça va? Bon. On est samedi, je ne sais plus combien, la date. J'ai posté sur YouTube, tu recevras demain matin, dimanche, la fameuse vidéo. Je suis dans mon nouveau canapé. Ouais, parce que cette semaine, la semaine dernière, j'ai regardé mes vidéos, mais la tronche que j'avais une tête d'enterrement, je m'excuse d'avance. J'étais pâle et tout, j'ai repris un peu de... Voilà. J'ai une meilleure mine, en tout cas. La semaine dernière, ça a été une semaine assez compliquée. J'ai changé de canapé, je me suis fait livrer un canapé qu'il a fallu que je monte de A à Z. C'est un canapé Ikea, hein. J'ai reçu une cuisinière, j'ai enlevé une cuisinière, pas une cuisinière, un four, mon four avait pété. Donc enlever l'ancien four, remettre le nouveau four, le truc était sur des dominos au fond de... Bref, et puis, il faut que je t'avoue un truc, ça fait des mois et des mois et des mois que je suis épuisée. Mon corps manquait d'énergie. Je crois que c'était aussi vachement psychologique avec tout ce que j'ai traversé, des montagnes russes, des hauts et des bas. J'étais pas bien. Donc en fait, la semaine dernière, je crois que j'étais au plus bas de mon état d'épuisement. Je touchais le fond. Je me réveillais. Donc je cumulais de la fatigue puisque je me réveillais, j'avais l'impression de ne pas avoir dormi de la nuit. Et ça durant des mois et des mois et des mois. J'étais épuisée physiquement, j'étais épuisée émotionnellement. Ce qui fait que j'ai quand même j'ai quand même essayé de redresser la barre, d'une part en optimisant mes nuits, en allant dormir plus tôt, en arrêtant la fume du CBD, j'ai arrêté de fumer du CBD, en diminuant la cigarette, en diminuant la caféine, en allant voir un ostéopathe pour tous mes problèmes, mes blocages de dos, etc. Et pour finir avec un soin énergétique. Je t'en ai parlé en fin de vidéo la semaine dernière. Un soin énergétique qui a été hyper bénéfique. Ça m'a redonné vie en fait. Parce que limite, j'étais en train de canner. Enfin, j'exagère un petit peu en disant ça, mais j'étais au bout de ma vie. Vraiment, j'étais au bout de ma vie. C'était hyper compliqué. Je me sentais pas bien du tout. Donc, ce soin énergétique m'a fait le plus grand bien. Je me suis réveillée ce matin reposée. Je me suis réveillée en pleine forme. Depuis que je suis réveillée depuis 5h30. Je me suis réveillée toute seule. Depuis que je me suis réveillée, j'ai fait des courses. Je vais faire des courses à Carrefour un samedi matin. Je vous raconte même pas le bordel. C'est la dernière fois que je fais ça. Je suis allée faire des courses, j'ai fait le ménage. J'ai fait des machines, j'ai étendu mon linge. J'ai fait mon montage de vidéos. Et là, c'est l'heure d'aller prendre l'apéro chez mes parents. Il est 16h, donc je vais pas tarder à y aller. J'attends que la vidéo finisse de se charger sur YouTube. Et voilà, donc comment te dire, l'énergie à bloc, le moral à bloc. C'est comme si ce nettoyage énergétique, c'est un nettoyage que je me suis fait moi-même sur moi, hein, m'a redonné, m'a regonflé à bloc. Il ne faut pas hésiter de se faire aider parfois par le corps médical ou par un praticien, un thérapeute. C'est hyper important de prendre soin de soi. J'ai compris qu'investir sur moi, sur ma santé physique et ma santé morale était hyper important. Ça fait quelques mois que j'ai commencé ce travail-là. Et là, je crois que le soin énergétique a été le feu d'artifice à tout ce que j'ai mis en place ces derniers temps.
Et voilà, il manquait juste ça, me nettoyer, faire des petits réajustements. Et puis voilà, tout va bien. On est reparti comme en l'an 40. Ah, comment te dire? Voilà, sinon niveau tarot, je n'ai... Alors, on parle tarot. Ces derniers temps, j'ai... Alors pourtant, je suis une grande fan de tarot. J'adore acheter des tarots. Je n'ai pas d'envie particulière d'achat de tarot en ce moment. Il y a un tarot qui me fait de l'œil, c'est le Sacred Shi Tarot. J'ai oublié le nom de l'auteur, mais c'est celle qui a créé le Osho Zen Tarot il y a des années et des années. Il me parle pas mal ce jeu, je crois que, et en plus je vais pas me ruiner parce que c'est un mass market, 23 € sur Amazon. Donc je pense que je vais me l'offrir. Et j'ai ressorti le Mariel Tarot. Ce jeu, en fait, j'ai beau en avoir 10 000, je le ressors régulièrement. Le Tiger Tarot que j'ai sorti la semaine dernière, je l'ai rangé. J'ai pas eu la connexion que j'attendais avec ce jeu, malheureusement. Pourtant, quand j'avais vu la review, j'ai fait « Oh, pouh, ce tarot-là, il me parle, il est pour moi, je vais le commander. » Je l'ai commandé. À l'ouverture, bien sûr, tel que tu l'as vu dans le unboxing, c'était top. Mais après, le soufflet s'est vite effondré. Voilà, donc Mariel Tarot et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai mal au bras parce que je filme. Que voulais-je dire d'autre? Je ne sais pas si je vais poster la vidéo pour samedi ou si je vais attendre la semaine prochaine. Parce que ce week-end prochain, je pars à Marseille 4 jours. Juste histoire d'aller voir la mer. Bon, c'est dommage, je ne pourrais pas me baigner. Mais juste histoire d'aller voir la mer et de voir le soleil. Et puis de changer d'air, quoi. Donc je ne sais pas si je la posterai ce week-end ou la posterai le week-end d'après ou dans la semaine d'après. Bien sûr, je vais filmer. Je ne sais pas encore quel jeu de tarot je vais emmener. Là, je regarde ma bibliothèque. Je pense aux X Tarot. Je ne sais pas pourquoi. Fait penser à Marseille. Marseille, pour moi, je ne sais pas, je l'associe à une ville artistique, à une ville de créateurs. Je ne me demande pas pourquoi. Hello, j'espère que tu vas bien. On est lundi matin. Je me réveille avec un beau lever de soleil. Ça fait du bien, parce que d'habitude, il fait gris. Et du coup, pas de lever soleil, quoi. Quand il fait gris, il fait gris. Et ça fait une belle couleur orangée. Dans le salon, comme ça, c'est trop chouette. J'adore. Bon, bah écoute, lundi matin, on est parti pour une semaine de weekly vlog. Je te dis à tout à l'heure. Je file prendre ma douche. Et puis voilà. Bonjour. Bon, ça y est, il fait grand jour. Je t'accompagne pour mon petit déjeuner. Attends, je te montre ce que je mange le matin parce que je me fais suivre la gueule du matin. Désolée. J'ai bientôt 44 ans et j'ai jamais pris autant soin de moi physiquement. Quand je dis soin de moi physiquement, je parle de ma santé. Je me fais suivre par des personnes parce que j'ai des problèmes d'hormones. Bien évidemment, avec mon endométriose et d'autres problèmes hormonaux. Et je suis une alimentation qui rééquilibre mes hormones. Et c'est chouette parce que je mange bien. Attends, je vais te montrer ce que je mange au petit déjeuner. Miam, miam. Des œufs, des avocats, des fraises, des graines de chia avec un thé vert. Moi qui suis une accro au café. Et du coup, je suis super contente des vues que j'ai eues hier pour mon weekly vlog. Je pensais pas qu'il y aurait autant de personnes qui regarderaient. Donc ça fait plaisir.
Ce que je voulais rajouter aussi, là la vidéo commence, donc j'en profite. N'hésite pas à mettre un like, parce que j'ai pas de like, j'ai des vues, mais j'ai pas de like, enfin j'ai des vues. J'ai 100 vues, c'est pas non plus au waouh quoi. Et abonne-toi à ma chaîne. Il y a un truc phénoménal sur YouTube. Je connaissais ça sur Instagram, mais sur YouTube, c'est hallucinant. Tous les jours, je gagne un follower et j'en perds un. Donc, en fait, mon chiffre n'augmente pas. J'en gagne, j'en perds, j'en gagne, j'en perds. Je comprends pas pourquoi je perds. Les gens sur YouTube, ils sont bizarres quand même. Moi, quand je m'abonne à une chaîne YouTube, je m'abonne et je me désabonne pas, quoi. Donc, je trouve ce phénomène assez étrange. Quoi qu'il en soit, si tu aimes ma vidéo, si tu aimes ce que je propose, abonne-toi s'il te plaît, ça m'aiderait grandement. Que j'arrive au moins à 500 abonnés, ce serait pas mal. Ça fait quand même 2 ans que j'ai ma chaîne YouTube et j'ai moins de 500 abonnés. En balançant une vidéo toutes les semaines, voire plus des fois. Ça fait peu quand même. Voilà, bon, ça c'est un rituel que je fais tous les matins. Après, j'ai pas une vie parfaite, de youtubeuse, de vlogueuse, comme on voit, elles font tous les jours leur petit déjeuner super bien. Elles font leur petite routine, yoga, méditation. Non, non. Aujourd'hui, c'est un jour avec. Donc, je mange bien. J'ai fait ma petite séance de méditation. 15 minutes. Très bien. Là, il est 8h30. Il va être l'heure de passer en mode télétravail. Donc, allumer l'ordinateur du bureau, aller mater les mails, etc. À 9h, réunion. Et ensuite, à midi, je te montrerai ce que j'ai fait. Comment j'ai avancé pour le fameux tarot Avatara. Et voilà. À toutes. Hello. Bon, ça fait quelques jours que j'ai pas filmé. Je crois que la dernière fois que j'ai filmé, c'était lundi matin. Lundi matin. Ouais, lundi après-midi, lundi soir, je te raconte ma life. Hein. Lundi soir, je suis allée chez l'ostéo. On est jeudi aujourd'hui, on est jeudi 14 avril. Lundi soir, je suis allée chez l'ostéo puisque j'étais bloquée de partout. Et pendant 1h30, il m'a craqué tout le corps. Il m'a malmenée. J'ai passé une sale nuit, j'ai passé 2 sales nuits à vrai dire. Avec des douleurs lancinantes lundi et mardi dans tout le corps, mardi et mercredi dans tout le corps. Ce matin, je me suis réveillée en meilleure forme et en meilleure forme, tout simplement. Je suis toujours à la recherche de la pépite. D'ailleurs, en parlant de tarot, je vends mon Great Minds Tarot, la version avec la boîte, qui est sur mon Vinted. Je vais mettre le lien Vinted en dessous de la vidéo. Si ça t'intéresse, il est neuf. Je ne l'ai jamais utilisé celui-là parce que j'ai deux n'importe quoi ici, cette histoire d'acheter 2 jeux. Parce qu'on ne sait jamais si le premier s'abîme ou que je le perds. Le premier est très abîmé et j'adore qu'il soit abîmé. J'adore qu'il ait la trace de l'usure et la trace des tirages qui ont été faits sur lui. Donc le deuxième ne me sert à rien. Et comme il ne me sert à rien, je l'ai mis à vendre. Donc il est à vendre. Bref. Je suis toujours à la recherche du tarot pépite. Il y a 3 tarots qui me font de l'œil actuellement. Il y en a un que je vais commander, je pense, pour mon anniversaire au mois de mai. Je te dis pas encore c'est lequel. Je suis toujours à la recherche de pépites sur Vinted. Je scroll Vinted 4 fois par jour. Facile. Et hier soir, je suis tombée sur un tarot qui date quand même, un vieux tarot. Alors, il y a beaucoup de
il y a beaucoup de jeux qui sortent, hein. C'est la mode hein, du tarot. Il y a beaucoup de créateurs, d'artistes qui créent des jeux. D'ailleurs, moi-même, j'ai créé le mien, les Strela Tarot, si tu ne connais pas, qui est un tarot de Marseille. Et il y a beaucoup de personnes qui créent des jeux sans connaître vraisemblablement le tarot. Donc ils utilisent, enfin, je pense qu'ils s'instruisent quand même un petit peu avant. Oh, j'ai mal au bras. Je change de... quand tu te lances dans un projet, tu vas voir quand même de quoi tu parles. Donc je pense qu'ils ont quand même exploré un petit peu vite fait le domaine du tarot avant de créer leur jeu. Donc l'essentiel est dedans, mais il manque... Les tarots d'aujourd'hui, je trouve qu'il manque de profondeur, il manque de... Parfois de justesse, il manque de... Même si tu sais quelle est ma vision des choses, le tarot est très personnel, la vision du tarot est très personnelle. D'ailleurs, j'ai créé le tarot Avatara, que j'ai toujours pas envoyé à l'impression. Il y a beaucoup de gens qui créent des jeux qui n'ont pas de profondeur. Et je trouve que les jeux qui ont énormément de profondeur, c'est les jeux les plus anciens. Comme... le Mother Peace Tarot, par exemple. Je bouge beaucoup, je suis désolée, j'ai pas mis le trépied. J'aurais peut-être dû. Le Mother Peace Tarot, je trouve que c'est une pépite. On peut dire ce qu'on veut sur ce jeu-là. Quel jeu encore dont je pourrais te parler qui sont anciens comme ça voilà. Bon, pour moi, ce sont les vieux jeux. Et dans les jeux récents, quand je parle récent, je te parle des jeux qui ont été... édité depuis 2021, parce que je crois que il y a eu un gros boom durant le Covid. Il y a eu un gros boom de création du tarot pendant le Covid, et après le Covid, ça n'a fait que s'accélérer. Donc ça fait 4 ans maintenant que ça ne fait que s'accélérer, les créations intempestives de tarot comme ça. Mais voilà. Donc tout ça pour te dire que j'ai commandé un tarot sur Vinted et je crois que j'ai trouvé mon tarot astrologique et mythologique parfait. Je crois que je l'ai enfin trouvé. Ça fait des années que je cherche un tarot astrologique top. J'ai cherché surtout dans les créations récentes, hein. Bien évidemment, mais celui-là c'est un ancien jeu. Tu verras quand je vais te le présenter, je vais en faire une review sûrement. Et je l'ai vu hier sur Vinted. Je suis allée regarder une review. En plus je l'ai touché à 9 balles, donc c'est pas, je me suis pas coupé un bras, tu vois. Pour ce qui s'agit de mon travail, de l'avancement de l'offre, ça avance petit à petit, petit à petit, petit à petit. Alors, j'en parle maintenant, je commence à en parler maintenant, mais je pense pas qu'elle sortira avant facile 2-3 mois, hein, cette offre, voire peut-être même plus. Parce que j'ai beaucoup de choses à mettre dedans. Beaucoup de réflexions qui sont en train de s'engrammer actuellement à mettre dedans aussi. Je mûris mon projet petit à petit et c'est chouette. Et je peux te dire que c'est une offre qui a été vue nulle part. Pour me lancer des fleurs, hein, mais c'est vraiment un truc innovant. Personne ne l'a fait, personne n'a osé le faire. Et moi, je vais le faire. Cette idée de formation, en tout cas, ça avait pas la gueule de formation au début. Je l'ai en tête depuis début 2022. Donc, ça fait quand même 2 ans. Et au début, je voulais pas le faire en formation. Je savais pas trop quelle forme allait prendre ce projet. Et du coup, aujourd'hui, je décide de le proposer en accompagnement, en offre. Et tu vois, se sentir pas légitime, parce que je me sens légitime de parler de tarot et de parler de tous ces sujets-là. C'est pas une question de légitimité, c'est une question de qu'est-ce que les gens vont en penser en fait. Parce que ça sort des sentiers battus. Vraiment. Voilà, je te laisse avec ça. Je ne sais pas trop comment en dire plus. Et voilà, je te dis à plus. Je ne sais pas si je vais filmer aujourd'hui. Demain matin, je pars à Marseille.
Donc je vais continuer ce vlog sur Marseille. Bonjour, on est vendredi, je ne sais pas combien, avril, le 15 je crois. Et je suis à Marseille pour le week-end. C'est trop chouette. En plus c'est un grand soleil. Ce qui n'est pas le cas à Paris. Oui, je suis partie ce matin. Enfin, je suis partie, il faisait nuit encore. Hein. Il faisait gris, il pleuvait. Enfin, il faisait gris, il faisait noir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il pleuvait. Et là, ça fait du bien. On a pris un petit déjeuner là, en face, au comptoir Bellevue. Et voilà, donc on est parti pour la journée. Ce que je peux te dire, c'est que les Marseillais, qu'est-ce qu'ils sont sympas. Franchement, là, ça fait 3 heures que... Non, même pas. Je suis arrivée à 9 heures. Ça fait 2 heures que je suis à Marseille. 3 heures que je suis à Marseille. Et j'ai rencontré que des personnes sympas. Donc voilà, tu vas m'accompagner pour le reste du week-end. Puis je te dis à plus tard. Bye. Je continue en voix off pour le reste du voyage à Marseille. Là, on quitte, on a pris un bateau et on quitte le vieux port de Marseille pour se diriger vers première escale, le château d'If, et ensuite l'île de Friou, ou l'île Friou, qui font partie du 7e arrondissement de Marseille. C'est vraiment très chouette de pouvoir prendre le bateau. En plus, il fait un temps excellent. C'était trop agréable. L'eau est vraiment magnifique. Ça donne envie de plonger dedans, mais elle doit être très très froide. Et donc là, on se trouve dans le château d'If, sur cette île où le château a été construit. On l'appelle château, mais il faut savoir que c'était une prison qui avait été construite par Louis XIV pour enfermer ses prisonniers, ses opposants, etc. C'est une forteresse froide et austère. Il y a eu le fameux comte de Monte Cristo, donc je te montre sa cellule là, qui a inspiré le roman d'Alexandre Dumas. J'ai pas eu de bonnes vibrations dans ce château. Je trouve ça très bizarre en fait de visiter un château, enfin une prison, où ont été enfermés des gens, où ont été assassinés des gens. Il y a des gens qui ont été emmurés vivants. En tout cas, les histoires ne sont pas terribles. Sur cette île aussi, il y a eu un petit séjour du masque de fer. Donc voilà, on n'est pas resté très très longtemps. C'est bizarre quand même de visiter ce style ce genre d'endroits deviennent des endroits à visiter. Mais bon, on y était, c'était pas mal, je l'ai vu. Mais vibration très très basse à cet endroit. Malgré la beauté du paysage et le bleu du ciel. Ça m'a fait mal au cœur quand même de voir, de sentir toute cette tristesse dans les murs. Bref. Ensuite, on a débarqué sur l'île de Friou. Donc c'est une île, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Il y a des restaurants là sur la droite, juste au bout de l'allée. Il y a quelques habitations à droite là aussi, mais c'est une île qui est connue pour sa diversité de la faune et de la flore. On n'a pas visité tout l'archipel, il y a plusieurs îles, mais c'était sympa d'y passer un petit moment. Tranquille et paisible, surtout. On est tombé sur ce petit coin de paradis. On n'a pas résisté. Descendre, s'asseoir près de l'eau, écouter le son des vagues. Regarde les belles fleurs. Voilà, reparti faire les touristes dans Marseille. On a loué, enfin on est monté dans le petit train pour nous monter jusqu'à Notre-Dame de la Garde. On a parcouru un petit peu la corniche avec la magnifique vue sur la mer. Et voilà, c'était chouette de faire la touriste. La vue de là-haut sur Marseille est absolument magnifique. Vraiment gros coup de cœur pour cette ville, hein, je le répète. Je vais me le répéter plusieurs fois dans cette vidéo. Et avec le beau ciel bleu, Notre-Dame de la Garde.
Voilà. Et là, on a continué à faire les touristes au muséum. Donc, en fait, on s'est baladé sur toutes les remparts autour de la ville, enfin, une partie des remparts autour de la ville, toujours avec une vue magnifique sur la mer. C'est marrant parce que les personnes avaient investi toutes les remparts et là, c'est moi en train de faire la belle. Avec ce vent, il faisait un vent de dingue. Et regarde le bleu de ce ciel. Voilà, je te montre quelques photos. On est reparti en visite de Marseille et on est tombé sur la cathédrale La Major, qui est la deuxième grande cathédrale de Marseille. C'est marrant parce que l'architecture est un peu la même, pas un peu, la même que Notre-Dame de la Garde. J'ai pas trop aimé l'ambiance de cette église, je l'ai trouvée assez basse fréquence. Je suis pas restée très très longtemps dedans et j'ai continué à parcourir Marseille. Et là, on est sorti vers le Panier. Voici quelques photos du quartier du Panier. Gros coup de cœur. Ça m'a fait penser beaucoup à Lisbonne. Et des petits endroits comme ça, sous les arbres, avec des terrasses, des graffitis un peu partout. Des rues escarpées comme ça avec des escaliers. Je t'épargne toutes les photos que j'ai prises, mais j'en ai pris une tonne. J'ai adoré me balader dans ce quartier. Et le lendemain, on a décidé de parcourir la Corniche. Donc là, c'est la première plage de Marseille. Les gens étaient en maillot de bain, ils se baignaient. Je me suis dit, mais si j'avais eu mon maillot de bain, je pense pas que j'aurais piqué une tête parce que l'eau devait être assez froide. Donc voilà quelques photos que j'ai prises sur la Corniche. L'eau est magnifique, le soleil il frappait fort. J'ai adoré. Et on a marché jusqu'à la plage du Prado. Bon, j'ai été un peu déçue de cette plage, elle est un peu moche. Yo, itanamba, inamaronode. Manafanyi yo, itanamba, inamaronode. Temedi yo, itanamba de, inamaronode. Temedi yo, itanamba, inamaronode. Yo, Sigeni babi kumara. Yo, Sigeni babi kumara. Le dunya follow taganu lelana. Banao. Adela baton kanu lelana. Banao. Le dunya follow taganu lelana. Banao. Siza gozora. Merci beaucoup. Hansora, Siza gozora. Hansora. Zorale, Siza gozora. Marafangi yo, Rita na badi yo. Atemedi yo, Rita na ba, Inamarono de. Atemedi yo, Rita na. Voilà, le voyage tire sur sa fin. On n'a pas eu le temps de visiter tout Marseille. Il y a énormément de choses à voir. La ville, elle est très très grande. Et là, on allait voir le palais de Longchamp, qui est magnifique. Je me répète encore, j'adore Marseille. J'adore Marseille. J'ai aimé l'accueil, j'ai aimé les gens, j'ai aimé les monuments, j'ai aimé la plage, j'ai aimé la mer, j'ai aimé le soleil. Et ça donne envie de déménager par là-bas. De déménager par là-bas, comme toute grande ville, il doit y avoir ses avantages et ses inconvénients, mais vivre au bord de la mer et au bord du soleil, je pense que ça doit changer énormément de choses. Au bord du soleil, sous le soleil plutôt. Je te laisse admirer ces dernières photos et puis dernier coup d'œil sur le vieux port avant de partir, avec le soleil qui reflète sur la mer et de tous ces reflets dorés. Dernier coup d'œil.
Dernière odeur de la mer. Et voilà, direction la gare Saint-Charles pour la gare de Lyon. Et je suis restée jusqu'à la dernière minute sur le quai pour profiter de cette ville magnifique. Marseille, je reviendrai. Hello. Bon, bah ça y est, je suis rentrée dans mon appartement. Cette petite parenthèse marseillaise, elle m'a fait le plus grand bien. Voir la mer, voir le soleil, voir des gens sympathiques, des gens souriants, des gens aimables. Ça change des Parisiens. Les Parisiens ont mauvaise réputation, mais on leur donne pas cette mauvaise réputation pour rien en vrai. Putain, mais les Marseillais, ils te sourient tout le temps, ils t'adressent la parole dans la rue. Les gens qui... Les serveurs dans les restaurants, à l'hôtel, partout en fait, les gens sont sympas. Les gens sont sympas. Il n'y a qu'une seule personne qui a été conne, c'était la gardienne d'un musée qui nous a envoyé chier parce qu'on n'avait pas vu qu'il y avait la vieille charité, je crois, qui était fermée. Et on a voulu rentrer et elle nous a envoyé bouler. Et voilà, c'est la seule personne, quoi, en fait. Mais les gens sont... Franchement, ça m'a donné envie de partir. Pour les personnes qui me connaissent, à chaque fois que je vais visiter un endroit, j'ai envie de déménager là-bas. Mais il y a deux villes qui m'ont fait cet effet-là d'envie de partir, c'est Lisbonne et Marseille. Vraiment les deux villes qui me donnent envie de les vivre là-bas, quoi. Il y a une autre ambiance, vraiment, j'ai adoré. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de voir autre chose, de couper avec tout, vraiment prendre mon temps. J'ai bien mangé, j'ai pris des petits déj énormes au bord de la mer et tout. Oh, franchement, c'était top. Donc voilà, donc maintenant on est reparti pour une semaine, On est reparti pour le boulot. C'est fini les vacances, c'est fini le week-end, mais j'en referai sûrement un dans pas longtemps. J'essaye de partir 2-3 fois dans l'année quand je peux. J'essaye toujours de faire des petits séjours de 3-4 jours, voilà. Et puis si on fait attention, on prend les billets, on prend l'hôtel à la bonne date et tout, on peut se faire un petit séjour pour pas trop cher. C'est complètement faisable. Et moi, je fais pas beaucoup de dépenses à part les tarots. Donc l'argent que je mets de côté, je le prends pour voyager, quoi. Faire des petits voyages comme ça. Ça fait du bien de se ressourcer, de quitter la région parisienne, parce que je ne supporte plus la région parisienne. Peut-être que là, je vais retrouver un peu d'entrain parce qu'on arrive au printemps, donc le soleil et la chaleur va revenir. Mais franchement, ici, je peux plus, quoi. Je peux plus. Ça fait 10 ans que je dis ça, mais je suis encore là. Pour combien de temps, on verra bien. Le but, c'est quand même de pouvoir s'expatrier minimum 6 mois dans l'année. Donc voilà. Et voilà, je te dis à plus tard. Salut. Bon, on est dimanche. Hier, je suis allée chercher le fameux tarot. Je ne sais plus si je t'avais dit le nom ou pas. Le fameux tarot astrologique, le Célestial Tarot. Je suis hyper contente. J'ai commencé à le regarder un peu. Et il a un livret blanc qui est pas très exhaustif. Voilà, le petit livret blanc hein, qu'il y a dans tous les jeux. Et du coup, tu sais qu'il existe un livre qui est out of print, qu'on ne peut plus trouver. Et je l'ai trouvé sur l'Apple Store, l'Apple Store Book, pour 2,49 €, il me semble. Donc ça fait totalement l'affaire. Donc je suis en train d'étudier ce jeu qui est sympa parce que
C'est un tarot astrologique qui mêle le symbolisme et aussi la mythologie. Donc, vaste sujet. C'est super intéressant. C'est un vieux jeu. Hein. J'en ferai une review quand j'aurai un petit peu plus exploré. C'est la fin de ce weekly vlog. Promis, je reviendrai avec du contenu, avec plus de tarot. Je te parlerai aussi de cette fameuse offre, de tout ça. En tout cas, je suis rentrée maintenant, ça fait 5 jours de Marseille. La tête plus reposée, les idées plus fraîches, les envies plus claires. Voilà, tout ça. Ça m'a fait un bien fou. Je me sens tellement mieux et tellement plus alignée avec tout ce que je veux faire et tout ce que je veux proposer et pour le futur de ma chaîne YouTube et le futur avec le tarot, mon futur avec tout. Voilà, bah écoute, je te souhaite une bonne semaine. Je sais pas quand est-ce que je vais le poster, du coup, ce weekly vlog. Je pense que je vais le poster peut-être samedi prochain, ou peut-être dans la semaine. Là, on est dimanche. Je sais plus si tu le dis. On est dimanche 24 mars. Bon, ben voilà. D'ici la prochaine vidéo, je te souhaite une bonne semaine, une bonne journée, tout plein de choses. Je t'embrasse. Bye bye.